Bonjour, nous sommes au Gabon, au cœur de cette immense forêt équatoriale du bassin du Congo, qui est l'une des plus importantes du monde après l'Amazonie. Cette forêt, comme toutes ces grandes forêts, abrite 75% de la biodiversité, c'est-à-dire de tout ce qui vit sur Terre. C'est pour ça que ce qui se passe ici est très important pour nous tous. Déjà, dans 25 pays, les forêts ont disparu. Nous sommes en train d'effacer le disque dur de la nature sans connaître les données qu'il contient. Il est trop tard pour être pessimiste. Il nous faut de l'action. Dans tous les domaines, ici au Gabon et partout dans le monde, des hommes et des femmes nous montrent un autre chemin. Certains sont célèbres, d'autres anonymes, mais ils sont toujours des exemples pour nous tous. Et vous allez voir, leur obstination finit par payer. En Colombie, Sandra Bessudo se bat pour protéger un mal-aimé, le requin. Essentiel à la vie des océans, il risque de disparaître, victime du braconnage pour ses ailerons. L'homme, généralement, est très égoïste. Je fais de l'argent tout de suite, je m'en fous du reste. Mike Fay est un scientifique hors du commun. Il a marché 4000 km au cœur d'une forêt africaine totalement inexplorée. Son expédition a permis l'inventaire d'une flore et d'une faune sauvage unique et la création au Gabon de 13 parcs nationaux. Tristan Lecomte parcourt le monde à la rencontre des petits exploitants. Il est le leader en France du commerce équitable. Sa mission, redonner du sens à notre consommation. On est allé beaucoup trop loin dans l'exploitation des pays du Sud, de leurs ressources et des hommes qui sont derrière ces produits. Donc on revient à un plus juste équilibre. Des scientifiques risquent leur vie dans les forêts du bassin du Congo. Pour ces chercheurs, les origines des terribles virus SIDA et Ebola pourraient se trouver au cœur de la forêt. Si on comprend pourquoi ces primates africains, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à survivre avec leur virus, peut-être que ça nous donnera des clés pour comprendre comment nous, humains, on peut se débrouiller du SIDA. Un quart de la population mondiale vit avec moins d'1 euro par jour. Pour lutter contre la misère, un banquier a décidé de prêter aux plus pauvres. C'est le pari fou et réussi de Mohamed Younous, l'inventeur du microcrédit. Le principe des banques, c'est plus vous êtes riche, plus on vous prête. Pour moi, la logique devrait être, plus vous êtes pauvre, plus on vous prête. Au Gabon, Christian Mbina, un militant écologiste, a rejoint une exploitation forestière labellisée. Pour lui, on peut produire sans détruire la forêt. C'est aussi à nous de décider. Le consommateur, qu'il soit à New York en train d'acheter un meuble, qu'il soit à Paris en train d'acheter une rame de papier, il a la responsabilité de la gestion des forêts, loin en Afrique, loin en Malaisie, loin à travers l'Amazonie ou le bassin du Congo. Les tortuludes viennent pondre sur les côtes du Gabon. En moins de 20 ans, 9 sur 10 ont disparu. Guy-Philippe Sounguet consacre toute son énergie à la sauvegarde de ces géantes des mers. C'est un formidable voyage que nous vous invitons ce soir, à la rencontre de ces héros qui ont décidé de suivre un autre chemin et à leur manière de changer le monde.